Salut à tous, aujourd'hui on va parler potager. Et oui, je vous emmène dans mon potager et dans la préparation surtout du potager. Alors c'est vrai que ça change un peu des thèmes habituels, mais dans un sens, tout ce qui va être dans mon potager va me servir à la réalisation de mes futures recettes. Alors je dis futures parce que évidemment les rendements ne seront pas là d'ici avant au moins 3 ou 4 mois. Mais c'est pas grave, voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous. J'ai laissé la préparation du gros potager à Jeff parce que moi je suis pas en capacité tout simplement et en forme physique de le faire. Moi je vais m'occuper des petits semis et voilà, ça sera très bien. Donc alors oui, c'est vrai que le potager c'est hyper fatigant, ça demande beaucoup de travail tout au long de l'année, mais c'est super gratifiant quand on peut récolter ses propres légumes, voire fruits, et les utiliser, les faire en conserve et du coup les manger toute l'année. Donc je vais partager avec vous, j'ai découvert un nouveau site cette année. Alors attention, ce n'est pas une truc, je sais pas comment on dit là, un machin rémunéré, un partenariat, voilà, parce que de toute façon je ne suis pas encore assez célèbre, mais peut-être que ça viendra. Donc voilà, j'ai découvert ce petit site et je vais du coup vous montrer ça. Je suis là. Donc, salut. Alors, il s'agit du site Graines de Folie. Voilà, j'ai reçu mon petit carton hier que j'ai récupéré à la poste et franchement, je suis super contente. Je l'attendais avec impatience. Donc voilà, on a des petits sachets super mignons en plus, voilà, couleur nature. Évidemment, je suppose que tout doit être bio, puisque la plupart des graines que j'ai choisies sont bio. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi des graines bio. Tout simplement parce que les graines bio ne sont pas hybrides, ce qui veut dire que je vais pouvoir garder les graines de mon premier fruit ou de mon premier légume pour les faire à nouveau sécher et germer l'année prochaine. Donc c'est super chouette parce que du coup, avec mes petits sachets, peut-être que je vais pas être obligée d'en recommander l'année prochaine. Et je tiens à préciser que, attention, le potager, c'est pas juste une affaire de jardin. Ça peut être un potager dans une petite jardinière que vous mettez sur le rebord de votre fenêtre, un petit pot que vous mettez dans votre voiture, dans votre camion, peu importe. On a tous besoin d'un petit peu de verdure autour de soi. Donc, s'il vous plaît, au moins ne serait-ce que pour les plantes aromatiques, persil, thym, romarin, coriandre et bien d'autres, ayez vos propres plantes aromatiques à la maison. Quand on voit le prix que ça coûte au magasin et surtout les emballages qui sont dépensés pour ces 4 pauvres brins d'herbes aromatiques, franchement, moi ça me révolte. Bref, voilà. Je vais vous montrer aussi la petite acquisition que j'ai faite là la semaine dernière. Là, j'ai reçu ma petite serre à semis et mes petits contenants à semis. Donc, je vais vous montrer ça. On y va. Alors, voilà ma petite serre en question. Voilà, toute mignonnette. On dirait même une petite armoire. Quand je l'ai reçue, je me suis dit que les filles allaient vouloir en faire une petite cabane ou une petite douche d'extérieur. Et je vais vous montrer. Alors en plus je l'ai pas payé cher, je l'ai eu sur Amazon, elle était en promo. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai eu à 29 €. Donc franchement, vraiment pas grand chose. Avec une main, c'est un petit peu moins pratique. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut la rouler. Bon là, je peux pas le faire parce que du coup, je tiens le téléphone. Mais c'est pas grave. Alors, voilà comment elle se présente. Nous avons 1, 2, 3, 4 étagères et la dernière bien évidemment est beaucoup plus haute que les autres avec le toit. Voilà. Et dans un second temps, je vous montre mes petits récipients à semis. Franchement, voilà, pareil sur Amazon. Je les ai reçus en très peu de temps. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on a notre réceptacle pour les semis. Voilà. Ils sont percés, donc ça c'est bien, vous n'aurez pas à le faire parce que d'habitude ils sont pas toujours percés. Le petit bac qui va recevoir l'excédent d'eau où on va mettre nos petits pots à semis et ici du coup on a la cloche de la serre qui est à ventilation. Voilà, donc on va pouvoir ouvrir ou fermer selon la chaleur, etc. Donc c'est pas mal. Et moi ce que j'adore, c'est que dans ce petit kit, j'ai reçu des petits trucs trop mignons.
Bon, j'adore les petits trucs trop mignons, les petits trucs un peu gadget, je vous l'accorde. Mais voilà, j'ai reçu ça et ça qui va bien m'aider à me repérer. Voilà. Donc on a les petites étiquettes pour noter la variété des graines qu'on a mis. Et ces deux petits ustensiles trop mignons. La petite pelle à semis avec le petit côté plantoir, voilà, pour bien faire le trou pour la graine. Et voilà, ça aussi, trop mignon. J'adore. Allez, je vais vous montrer le reste. Alors, je vous avoue que cette année, je me suis un petit peu emballée. Mais quand je suis allée sur le site, en fait, j'avais envie de tout acheter. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, vous dire quelques variétés que j'ai sélectionnées pour le potager. Et en fait, voilà, dans ma tête, je me suis dit que cette année, je n'achèterai aucun légume au supermarché, que je ne mangerai que des légumes de saison d'été. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir ça dans le jardin. Donc, entre autres, on a une multitude de variétés de tomates. Voilà. J'ai choisi des tomates assez grosses et des tomates à production, comment on dit, des tomates qui produisent beaucoup, voilà, on va dire ça. Et j'ai aussi choisi quelques variétés de tomates un petit peu étrangères, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, la tomate Chocolate Strip, par exemple, qui est une tomate, un fruit rouge sombre zébré de noir et de vert. Voilà, c'est pas la noire de Crimée, mais ça y ressemble. La tomate Voyage, originaire du Guatemala, difforme, elle est composée de plusieurs lobes. Alors cette petite tomate, franchement, elle est trop mignonne. Si vous êtes curieux, allez voir ça. Elle ressemble un petit peu à une grappe de raisin. Et j'ai trouvé ça d'enfer et je me suis dit ça c'est génial pour faire des salades un petit peu élaborées. Ensuite voilà, des tomates joie de la table. Donc ça c'est à grand rendement. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, des tomates à rendement. Voilà, délices du jardinier, pareil, c'est des petites tomates cerises qui produisent beaucoup. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de tomates. J'ai pris des aubergines aussi, violettes de Florence, des aubergines longues, des aubergines malaisiennes, des courges de Nice, une courgette Nimba, qui est super sympa aussi. J'ai découvert ça et franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. De la courgette popcorn. Elle ressemble à un épi de maïs éclaté. Voilà. Courgette romanesco, pareil, qui est côtelée. Voilà, des choses que je ne connaissais pas. Et évidemment, j'ai pris des piments. L'incontournable piment. Des tomatillos. Tomatillos, en fait, c'est une tomate qui ressemble un peu, si vous voulez, aux amours en cage ou physalis, tout dépend comment vous appelez ça. Et c'est très utilisé au Mexique pour faire justement des sauces, des salsas à base de piment. Voilà, les aubergines. Après, j'ai pris des aromates. Voilà, donc dans les aromates, j'ai pris du basilic thaï, de l'estragon, de la coriandre. Ils m'ont offert aussi avec ma commande du persil frisé et du pavot tulipe. Donc voilà, je pense que je vais les mettre aussi. J'ai pris des épinards monstrueux parce qu'ils ont une production assez précoce et ça donne de gros plants d'épinards, un peu comme les blettes. Des pois chiraz. Les pois chiraz, c'est un petit peu comme les pois gourmands, mais noirs. Voilà, c'est des mange-tout noirs. Du melon noir de Carme. Alors je l'ai bien aimé parce que la peau du melon était vraiment très grise foncée, pas comme le melon habituel. Voilà, des poivrons, aubergines, piments, tomates, courgettes, courges, plus ce qu'on a déjà dans le potager et les graines que j'ai déjà à la maison. Et j'ai aussi pris des cornichons parce que cette année je veux faire des cornichons. Les filles adorent ça, donc voilà, je vais faire des petits cornichons. Voilà, je vais vous emmener voir le potager parce que Jean-François il est en train de travailler au potager. Donc je vais vous montrer là où vont être du coup nos prochains plants quand les semis seront faits. Allez, on y va. Alors voilà, bienvenue dans notre humble potager qui est un petit peu en reconstruction pour l'instant. Bah là du coup Jeff il a sorti les fraisiers de terre, c'est incroyable, il y a déjà des fraises. Mais vraiment. Voilà, donc ça c'est les fraisiers de l'année dernière. Ici on a les framboisiers qui sont pas encore repartis. Là on a nos plants d'artichauts, bon on n'en a que 2.
nos petites salades là qu'on a consommées cet hiver. Ici, on a 2 plants de kiwi, un mâle et une femelle. Bon, du romarin, de la menthe. Et ça, c'est un plant de maracuja, fruit de la passion. Voilà, on en a eu 6 l'année dernière. Et franchement, ils étaient super bons. Là, c'est ma petite verveine qui a séché. Le thym citron, ça c'est super bien. Ça sent tellement bon. Et ici, on a déjà nos semis de petits pois et de fèves. Alors, je vais mettre dans ce sens-là, on verra mieux. Voilà, ils sont déjà bien grands, ils ont déjà bien poussé. Là, j'ai mes blettes, des salades, du céleri branche, petits brocolis tout mignons, tout chou, qui vont bientôt arriver. Les choux. Là, pareil, brocoli, chou. Celui-là, il est un peu plus gros, de brocoli. Voilà, on fera une petite recette bientôt. Ça, c'est ma coriandre vietnamienne. Voilà. Qui a un super parfum. Pour ceux qui aiment la coriandre, bien entendu. Là, ici, on a nos plants de fleurs. Bon, les capucines qui se sont un peu reproduits de partout. Il y en a un petit peu dans toutes les jardinières. Celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle celle-là? L'Oriops. L'Oriops, voilà. Donc on en a 2 gros plants pour attirer les pollinisateurs dans le potager. Parce que malheureusement, sans les... Enfin, je dirais plutôt heureusement, sans les abeilles, les bourdons, les guêpes, tout ça, on n'aurait pas grand-chose. Et là, du coup, ce sont nos 2 jardinières que Jeff vient de remblayer. Voilà, avec de la terre fraîche, tout ça. Le goutte à goutte, parce que nous, ici, on a souvent des restrictions d'eau. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous voyez ces petites fleurs blanches là? Eh bien, c'est de l'ail triquetre, de l'ail sauvage. Alors, on a découvert ça par une copine quand on est arrivé ici. Et en fait, elle en faisait du pesto. Et en fait, on est tellement tombé fan de ce pesto d'ail triquetre que on a décidé d'en jeter des bulbes séchés qu'on avait fait quand on avait fait une précédente récolte dans le potager, comme ça. Et finalement, en fait, ça a pris un petit peu de partout dans le potager, donc j'ai même plus besoin d'aller le récolter dans ma nature. On en a là. Alors l'ail triquetre, il est reconnaissable parce que ses feuilles sont, enfin ses tiges, sont en 3 faces. On appelle ça des trigones. C'est ça? Quoi? On appelle ça des trigones? Non, triquetre parce que 3. Bon, triquette parce que 3 tri, mais en tout cas, la forme de la tige doit être voilà, en 3. On voit bien, triangulaire, ça fait une pyramide. Et je vais peut-être essayer de vous en sortir un petit bulbe, tant pis. Voilà. Oh, il est bien pris en terre. Ça ressemble à ça. Voilà. Et tout ça, on peut en faire du pesto. On mixe tout. Tout se garde, sauf bon les racines. Même la fleur, vous pouvez la manger. C'est super bon. La mettre en décoration sur vos préparations, tout ça, voilà, c'est sympa. Donc là, on a nos petits supports pour les courges, les concombres, tout ce qui grimpe. Et voilà, l'homme fort qui travaille. Et voilà, là, on est en train de préparer la bordure là de notre barrière du potager. Alors oui, il y a beaucoup de feuilles parce qu'en fait, on a un noyer gigantesque là au milieu du potager. Alors on nous a toujours dit rien ne pousse autour d'un noyer. Et franchement, nous depuis qu'on est là, on a un potager quand même hyper productif. Donc voilà. Et puis là, on a les petits noisetiers. Noyer, noisetier, on en a là-bas aussi dans le fond là. Voilà. Et voilà, comme ça vous avez fait le tour du potager. Donc j'ai hâte d'y voir bientôt tous nos légumes d'été. Alors là, je vous emmène dans un autre coin du jardin. C'est presque mon coin préféré, c'est le coin exotique. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une grande fan de tout ce qui est exotique et des îles. Et du coup, j'ai dit, je veux mon bananier dans mon jardin. Bananier, manguier. Donc, ce que femme veut, Jeff le fait. Non, voilà, j'ai acheté mes bananiers.
mon manguier. Et bon, je lui ai demandé de me le planter, donc je vais vous montrer. Voilà, là c'est le petit coin exotique. Voilà, et donc là j'ai mes 2 bananiers qui vont repartir, hein, bien entendu, puisque ça meurt l'hiver et repart au printemps. Voilà, donc ça c'est un bananier. Ça, c'en est un autre. Bon, ça c'est des oreilles d'éléphant, ça ne fait pas de fruits. Et là-bas de l'autre côté, j'ai mon manguier. Évidemment, on a aussi le côté méditerranéen avec la lavande, le romarin, l'immortel, le jasmin et voilà, tous ces petits trucs quoi. Donc là, on retrouve toutes mes petites graines que je vais ranger. Donc voilà, si vous êtes curieux, que vous avez un petit carré de jardin, que vous voulez des graines de qualité bio et non hybride, franchement, à prix raisonnable, je vous conseille d'aller sur Graines de Folie. Et en plus, quand vous achetez vos graines, bon après, il faut retourner sur le site pour voir exactement comment réaliser vos semis, à quelle période les mettre en pleine terre, etc., etc. Donc là, juste pour vous montrer. Voilà, je sais pas si on y voit bien. Semences reproductibles certifiées bio ou non traitées, graines de légumes anciens, traditionnelles ou rares, graines aromatiques, florales, exotiques. Voilà, Graines de Folie. Cliquez, semez. C'est ce que je vais faire. Voilà, donc là vous pouvez voir, j'ai installé tous mes bacs pour mes semis. Donc maintenant, je vais les remplir de terreau de semis. Et puis planter mes petites graines. Donc c'est parti. J'enfile mes petits gants pour pas trop me salir les doigts, les ongles, que je vais bientôt couper puisque je vais bientôt reprendre le travail. Et voilà, alors on y va. Donc voilà, le terreau de semis, et franchement c'est hyper important pour faire les semis parce que c'est un terreau qui est quand même super fin, très aéré. Voilà, dedans il y a des petits trucs qui font que la terre reste aérée. Donc ne prenez pas n'importe quel terreau pour les semis, vraiment prenez du terreau de semis ou du coton. Voilà, du coton bio pour faire les semis, ça fait aussi l'affaire. Voilà, donc allez, je commence à faire mes petits pots de terreau. Alors là, j'y vais pas avec la petite pelle qui m'ont fourni, hein, parce que je vais remplir tous les bacs. Donc j'y vais comme ça directement à la main. Et après, je viendrai les tasser un peu plus. Voilà. Et puis je vous ai parlé des semis du potager, mais j'ai aussi quelques semis de fleurs à faire, que je n'ai pas pu faire avant malheureusement, donc je suis un petit peu en retard. Mais j'avais prévu d'avoir un beau jardin avec plein de tulipes pour le printemps. Donc mes petites tulipes, elles sont là dans l'autre carton, mes petits sachets. Donc il faudrait que j'essaie de faire ça aussi là ces 2-3 prochains jours si mes forces me le permettent. Donc voilà, affaire à suivre. Donc voilà, là j'ai fait tous mes bacs prêts à accueillir mes petites graines. Il me reste plus qu'à les tasser, donc je vais pas venir les tasser avec ma main. Je vais venir les tasser tout simplement en les tapotant comme ça. Voilà, donc là j'ai fait tous mes bacs pour accueillir mes semis. Il me reste plus qu'à les tasser, donc je vais pas les tasser avec les doigts parce que sinon la terre va être trop compacte et c'est pas bon. Donc je vais venir tout simplement les tasser comme ceci et ce sera suffisant. Je viendrai faire le réassort de terre si besoin. Voilà. Et je vais donc faire ça avec tous mes bacs. Aujourd'hui, il fait une chaleur, même pas je vous explique. Franchement, j'ai l'impression d'être déjà au mois d'avril. C'est quand même improbable. Voilà, je suis en t-shirt, il y a du vent. Mais il fait super chaud quoi. C'est un truc de fou. Bon voilà, maintenant que j'ai tassé tous mes godets à semis, je vais venir du coup avec mon petit plantoir trop mignon faire mes petits trous pour pouvoir accueillir mes petites graines. Voilà, donc je vais faire ça sur tous les bacs et puis après je vais venir mettre mes graines.
Voilà, j'ai fait tous mes petits trous avec mon plantoir. Maintenant, place aux petites graines. C'est par famille, donc je vais mettre les poivrons et les piments ensemble, les tomates, les courges, les courgettes ensemble, les aromates ensemble. Et puis après, je prendrai ma décision sur quoi mettre dans mes petits godets. Bon, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je me suis clairement emballée sur les tomates. Mais il y a une raison à ça en fait. C'est que j'adore ça. Et puis c'est surtout, je fais beaucoup de conserves pour l'hiver. Je prépare toutes mes sauces tomates, mes tomates pelées, etc. Ce qui m'évite de les acheter. Donc cette année, je veux vraiment être 100% autonome sur la tomate. Donc voilà, je vais commencer par les aubergines. Violette longue, aubergine Malaysian Dark Red, aubergine Violetta di Firenze, aubergine Bambino. Voilà, je vais commencer donc par les aubergines. Donc voilà, j'ai ouvert les aubergines Bambino. Donc c'est marqué dessus 15 graines. Voilà, donc je vais me mettre délicatement quelques petites graines dans la main. Je vais peut-être pas toutes les mettre. Je vais m'en garder quelques-unes. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je vais commencer par 8 et au pire, je ferai un petit réassort avant la saison. Donc je viens les disposer dans mes petits trous. Comme j'ai pas mal de bacs pour faire mes semis cette année et que j'ai gardé les pots de l'année dernière, je me permets voilà, de mettre une seule graine dans chaque trou. Voilà. Bon, bah, du coup, il m'en reste que 4, donc je pense que je vais mettre les 4. Alors, 1, 2. Vous entendez ce silence qu'on a à la maison? Franchement, c'est le paradis. Alors, est-ce qu'il y a plus que 15 graines? Alors, moi, j'ai 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 graines. Voilà, donc il y en a plus que 15. Donc ça, je le garde. Hop. Allez, on va passer au reste. Par contre, je vais écrire le petit nom de ma variété d'aubergines là-dessus, parce que sinon, je risque d'oublier. Voilà, petite aubergine Bambino. Hop, je plante ça là et on va passer au suivant. Allez, on va passer toute cette étape, je vous montrerai le résultat final. Hein. Moi, j'ai déjà fait quelques semis, mais il fait une chaleur à crever aujourd'hui. N'oubliez pas de boire, surtout. J'ai trouvé cette eau là, à Leclerc. Alors, c'est l'eau d'ici, hein, c'est Ziglia, au citron, avec 0 sucre, 0 rien du tout. Bah, franchement, elle est super bonne. Voilà, bien fraîche là, quand il fait bien chaud comme ça. Trop bien. Bon, c'est pas que, mais il faut reprendre hein, quand même. Bon, ben voilà, comme je m'en étais douté, je n'avais pas assez de bacs pour faire mes semis, donc je suis allée chercher mes petits pots de l'année dernière. Et je suis pas sûre d'en avoir encore assez. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai enfin fini tous mes semis. Enfin, tous non, une partie des semis, parce qu'il m'en reste encore pas mal à faire. Mais pour aujourd'hui, j'ai ma dose. Voilà, j'ai même récupéré un petit peu d'eau de pluie et mon petit arrosoir. Avec mon fabuleux arrosoir. Bon, c'est vrai, on n'a pas encore investi. C'est que la deuxième année qu'on fait nos semis nous-mêmes. D'habitude, on achète toujours des plants. Donc voilà, il va être temps d'investir dans les semis. Parce que, vous voyez, ce petit arrosoir, eh bien, il arrose trop fort la terre. Et c'est pas bon. Donc il faudrait plutôt même un petit vaporisateur. Mais bon, voilà, ce sera sur la liste des prochains achats. Voilà, il ne me reste plus qu'à ranger tout ce petit monde, à remettre leur petit chapeau, ouvrir un peu, et voilà, allez, c'est parti, maintenant il me reste tout le rangement à faire. Voilà le petit résultat, il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines maintenant. Ah, il y a même Maïtika qui nous a rejoint.
Purée, je vous assure que là, je me retiens vraiment pour pas hurler. Si elle bouge, je pense que je lâche le téléphone. Berk. Voilà. J'adore le potager, j'adore la nature, mais je déteste les araignées. J'ai la phobie des araignées. Donc voilà, on se dit rendez-vous dans quelques petites semaines pour voir déjà les premières pousses. Je voulais juste vous montrer, avant de terminer la vidéo, la construction là qu'on est en train de faire pour du coup les tomates. Donc on va fixer des poteaux et en haut également pour pouvoir attacher en fait une ficelle qui va venir s'enrouler autour du pied de tomate pour que le pied de tomate puisse monter et qu'il prenne la ficelle comme tuteur. Voilà. J'ai hâte vraiment d'être ne serait-ce que le printemps pour voir un petit peu l'évolution du potager. Il est temps pour moi de casser la pause. Je me mange une petite banane au soleil, tranquille ou pépère, avec juste le bruit des oiseaux. Extraordinaire. Et la chanson en tête. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur mon potager vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Mettez-moi un petit like. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de suivre les aventures de mon potager dans les prochaines semaines pour voir comment mes semis ont pris et quelles sont les avancées dans le potager. Voilà. Donc je referai une petite vidéo avec plaisir sur ce sujet. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Profitez de la vie, un max. Et à très vite!